ça va être la première partie, normalement sur 2, de ce que j'ai reçu. Et le thème, c'est Jésus se révèle dans l'obéissance pour ceux qui le cherchent. Donc, je vais vous faire un court résumé de tout ce que je vais dire. Comme ça, vous pouvez déjà partir là, vous aurez déjà le contenu de tout ce qui va se passer, mais on va aller creuser ensemble cette vérité. Quoi que vous pensiez de Dieu, quelle que soit la notion ou la croyance que vous avez par rapport à Jésus-Christ, sachez qu'il y a plus. Il y a toujours plus. L'image que vous faites de Dieu aujourd'hui est une image que vous avez construite par votre culture, par on va dire l'environnement géographique dans lequel vous êtes né, peut-être par des orientations religieuses, mais toutes ces choses-là vont s'écraser devant la parole de Dieu, qui nous révèle, qui nous amène de révélation en révélation. Donc moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans la parole, ça fait 10 ans que j'apprends et que je apprends qu'en fait je ne savais rien et que je réapprends encore, même si je ne reconstruis pas toutes mes bases, mais je construis sans cesse sur ces fondations qui sont Christ. Et Jésus-Christ veut se révéler à nous. Il veut se révéler à nous. Dieu nous a créés à son image. À la base, il nous a créés pour vivre avec lui. Si ici, parmi nous, il y a des parents, pourquoi nous avons créé nos enfants? C'est pas pour repeupler la planète. C'est pas parce que on trouve ça cool des enfants et facile à gérer. Si on a fait des enfants, c'est parce qu'on veut vivre une relation avec eux. Une relation d'abord de rencontre et ensuite une relation amicale. Ma fille, c'est ma fille. Elle a besoin de moi pour survivre. Mais mon but, c'est qu'on puisse s'entendre et dans cette relation grandir ensemble afin qu'un jour on puisse devenir amis et qu'elle puisse se confier à moi et avoir confiance en moi et que je puisse me confier à elle et qu'elle ait confiance en moi. Un jour, ça sera toujours ma fille, j'aimerai toujours comme ma fille. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera forcément amis. Si elle part dans d'autres horizons ou que moi je pars dans d'autres horizons, peut-être qu'on ne s'entendra pas du tout. Il y a des gens qui ne s'entendent pas du tout avec leurs parents. Mais si on a tous les deux un point commun d'entente, eh bien on pourra, en plus de devenir des parents, on pourra devenir des amis. Donc l'amitié est la notion la plus haute de l'amour. J'aime ma fille et c'est aussi mon ami. On est amis avec Noah. On joue aux cartes, on s'amuse, on se confie, le soir on parle, on fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est le but de pourquoi j'ai voulu avoir un enfant. Dieu, c'est exactement pareil. Il a voulu avoir des enfants, il nous a fait à son image. Pourquoi ? Pour avoir une relation avec nous. Donc nous, notre volonté, c'est de connaître Dieu. Mais ça ne sera jamais aussi fort que sa volonté de nous connaître et d'avoir une intimité avec nous. Donc Dieu veut se révéler à nous. Donc je vais résumer le contenu de tout le message que j'ai reçu. Jésus-Christ veut se révéler à nous, mais il ne se révèle qu'à ses amis. Nous devons donc le chercher, et c'est par les yeux de notre esprit, qu'on appelle aussi l'imagination, qu'on va pouvoir arriver à sa rencontre. J'ai déjà partagé sur le thème de l'imagination, mais on va aller encore plus loin la prochaine fois. Certains vont l'appeler la méditation, certains vont l'appeler la prière, mais la parole parle d'imagination. Et c'est par ce biais-là, ce sens créatif, que Dieu va se révéler à nous. Donc on va commencer en disant une vérité. Dieu nous a dit que le royaume des dieux appartenait aux petits-enfants et à ceux qui leur ressemblent. Dieu veut que nous ayons une foi d'enfant. Qu'est-ce qui se bat contre nous et contre notre foi? C'est notre intellect, ce qu'on appelle communément la chair dans la Bible. Notre intellect se bat toujours contre Dieu. J'ai entendu la voix de Dieu. Et ouais, mais si en même temps, c'était pas toi qui t'es fait un gros film, ça c'est constamment. Ah, j'ai mal au dos. C'est pas normal. D'un coup, j'ai mal au bras. D'un coup, j'entends des voix dans ma tête. Oui, mais c'est moi qui ai besoin de cacher. J'ai besoin d'un psychologue, j'ai besoin d'un médecin, j'ai besoin d'un psy. Parce que les démons, ça va, on est un peu sérieux, j'ai grandi, voilà. Non. Dieu nous dit qu'il y a des gentils. Dieu nous dit qu'il y a des méchants et on doit répondre amen à ça. Tant qu'on résiste à ça, c'est ok, il nous en veut pas. Mais on va rester dans une sorte d'aveuglement. Dieu veut qu'on avance avec lui, qu'on avance vers lui et qu'on avance plus loin.
On lit dans Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Dieu aime ceux qui ont une attitude d'enfant. Un enfant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se réjouit. On le voit, je vais prendre, pour pas mettre mal à l'aise Noah, je vais prendre Léni comme exemple cette fois-ci. On voit Léni, qu'est-ce qu'il fait depuis tout à l'heure? Oh, une fontaine, oh, un arbre, oh, des gens, oh, un chien. Oh. Et Dieu aime ceux qui se réjouissent. Il a créé cette magnifique nature. Il a créé un environnement magnifique afin que nous puissions jouir déjà de sa création et lui rendre gloire par rapport à cette création. Cet arbre est magnifique, merci Dieu pour cet arbre. Ce temps est magnifique, merci Dieu pour ce temps. Je peux respirer pleinement et je me sens bien quand je fais une petite sieste, quand je me balade au soleil, quand je vois ma femme et mes enfants. Merci Seigneur. Mais les humains, dans leur folie, ont commencé à adorer la création plutôt que le Créateur. C'est là où on a chuté. Dieu aime ceux qui se réjouissent. Mais ne vous leurrez pas, personne ne veut donner un cadeau à quelqu'un qui s'en fout. Moi, si j'amène un super cadeau, j'ai mis une semaine à le trouver à Noah, oh, regarde ce que j'ai trouvé, tout ça, un qui fait, ouais, bof. Est-ce que vous pensez que la semaine prochaine ou l'année prochaine, je vais lui offrir un gros cadeau? Je vais lui offrir un tout petit cadeau et je vais dire, bon, de toute façon, elle joue avec le carton. Donc, Dieu aime ceux qui se réjouissent. Donc, on parle déjà de gratitude. On n'est pas dans le New Age. Le New Age a juste volé tout ce qui vient de Dieu. On n'est pas dans l'ésotérisme, on n'est pas dans les croyances hippies. On est dans ce que la Bible nous raconte de qui est Dieu. Dieu veut qu'on se réjouisse de toutes choses. Pourquoi? Parce que toutes choses sur cette terre sont des grâces. Imaginez un peu, depuis Adam et Ève, quel est le taux de probabilité que vous tous, chacun qui êtes assis sur votre chaise, vous soyez arrivés jusqu'ici? Le nombre d'ancêtres qui auraient pu se faire dévorer par une bête sauvage, tués dans une guerre, kidnappés, voilà, et je parle de toutes les mamans aussi qui nous ont enfantés, toutes les personnes qui ont été physiquement plus faibles et qui ont été physiquement les plus facilement des victimes dans ce monde barbare dans lequel nous avons évolué toutes nos générations. Eh bien, le taux de probabilité pour que vous, petits spermatozoïdes, vous arriviez là à vous exprimer et à être posés en dessous de ce bel arbre, aujourd'hui, il est quasiment infime. Il est quasiment de 0%. Toute la vie est une grâce. Chaque respiration est une grâce. Aujourd'hui, je me suis réveillé. Vous vous êtes tous réveillés. Certains, beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. C'est une grâce. Mais prendre conscience de cette grâce, déjà, ça va vous rendre beaucoup plus heureux de façon générale. Mais l'exprimer et la rendre à Dieu vous fera rentrer dans une autre dimension parce que c'est ça ces choses-là ont été faites pour ça. Tout a été fait pour sa grâce, c'est la définition. Matthieu 11, 16, 17 nous dit, c'est Jésus qui parle, « À qui comparerai-je cette génération ?» Donc là, il est devant les pharisiens, il est devant tous ceux qui... Voilà. Et il dit, « À qui comparerai-je cette génération ?» Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, à qui s'adressent d'autres enfants. Et qui disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Qu'est-ce que nous dit ce passage? Jésus arrive dans une génération où Dieu a tout fait pour nous mettre bien, comme on dit, a tout fait pour qu'on se réjouisse. Il nous a donné la parole, il nous a donné les fêtes, il nous a donné des bénédictions, il les a accompagnés il les a sortis d'Égypte, il les a accompagnés 40 ans dans le désert, il les a mis 400 ans. Le peuple d'Israël s'est fait traquer comme personne ne s'est fait traquer sur cette planète, on est d'accord. Et ils sont arrivés là, ils sont à Jérusalem, c'est encore les boss. Et là, il dit, je vous compare à des enfants à qui on a joué de la flûte, à qui on a fait des belles balades, où vous auriez dû pleurer, vous n'avez ni dansé, ni rigolé, ni pleuré. Vous étiez stoïque, vous vous en foutiez. Ne soyons pas de cette génération. Donc nous ne devons pas faire confiance à notre capacité à entendre Dieu, mais à sa capacité à parler suffisamment fort pour que nous l'entendions. C'est pas nous qui devons se dire, allez, de toutes mes forces, ça y est, j'ai compris, Dieu existe, je vais passer du temps avec lui, je vais le chercher, je vais le chercher, je vais le chercher. Non, on doit se poser et s'attendre à lui. Ok, Dieu, tu veux me jouer de la flûte? Tu veux me faire danser? Je vais danser avec toi. Mais si tu as décidé que là, c'était un moment pour pleurer, je vais pleurer avec toi. Et si ce moment-là, c'est un moment où il va y avoir un miracle, je m'attends à tout. Je m'attends à toi
c'est pas de moi que ça va venir. Moi, je dois m'attendre à toi comme un petit enfant. Je dois exprimer ma faim, je dois exprimer ma soif. Je reviens, je suis Noah, ma fille, je dois exprimer ma faim, papa j'ai faim, papa j'ai soif, papa je m'ennuie, papa je suis ça, il n'y a pas de souci. Mais elle s'attend à ce que je vienne lui donner quelque chose. Elle n'est pas là en train de dire je m'ennuie, donc je vais prendre ta main, tu vas faire ça, tu vas me trouver une idée, donc tu vas faire un brainstorming, tu vas t'asseoir dans la cuisine 5 minutes, après tu vas me trouver une idée, tu vas faire... Non. Elle exprime un besoin. Père, je t'aime. Seigneur, je veux te connaître. Jésus, je veux être ton ami. Tu veux être mon ami, montre-moi. Et je vais ensuite m'attendre à lui une fois que j'ai fait cette demande. Et aujourd'hui, nous sommes des enfants. Et si nous voulons évoluer avec notre Papa céleste, Jésus sur la croix a dit Abba, Père. Abba, ça veut dire papa. La traduction, ça veut même dire plus papounet que papa. D'accord? Donc la révélation du nouveau nom de Dieu qui avant était l'Éternel, Adonai, El Shaddai, Hachem, et tous les noms de Dieu, Yahvé Rapha, etc. C'est devenu papounet. Parce qu'avant, ils ne le connaissaient pas, donc ils devaient se confronter à la loi, aux 10 commandements, la loi de Moïse. Si tu fais pas ça, si tu fais ça. Mais c'est à qui qu'on fait ça? C'est à des petits-enfants. À des petits-enfants, on leur donne des règles strictes. Mais quand tu grandis, tu n'as pas envie d'aller chez tes parents qui disent « Tu touches pas au four, sinon tu vas te brûler. Assieds-toi correctement, tu t'es lavé les mains ?» Non. Et d'ailleurs, ton papa, il va s'attendre à ce que toi-même, tu sois un peu autonome et que tu saches te laver les mains, que tu saches faire ce qu'il faut pour être... Il va s'attendre à même une courtoisie de notre part, parce qu'on est grand. Eh bien, aujourd'hui, c'est pareil. Nous ne sommes plus des petits-enfants comme au temps des Israélites. Nous sommes maintenant des grands et Dieu veut nous faire confiance. Il dit, c'est bon, vous avez tout appris. Vous n'êtes plus ces genres d'enfants. Maintenant, vous êtes des grands. Vous avez les clés de la maison, vous avez les clés de la voiture, vous avez votre héritage, vous avez votre testament. On peut vivre une relation normale maintenant ou... Voilà, c'est un peu ça. Donc nous, pour évoluer dans ce monde, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin de comprendre ses voix. Aujourd'hui, je vous dis, j'ai un partage à vous donner et que j'ai reçu. J'ai reçu comment? Je l'ai entendu. Comment je l'ai entendu? Parce que j'ai une relation avec Dieu. Et quand on a une relation avec Dieu, on entend sa voix. Comment on l'entend? Parfois, ça va être comme des pensées qui vont être plus puissantes que d'autres. Parfois, la plupart du temps, ça va être en lisant la parole. D'un coup, ça va vous sauter aux yeux. Ça va être écrit en gras. Ça va clignoter. Parfois, on écoute quelque chose et d'un coup, un prêche ou quelque chose, et bam, cette parole est pour nous, on le ressent. Et c'est la 5e fois qu'on reçoit cette parole aujourd'hui. Bon, ben, je crois que Dieu me veut parler. Et quand on avance dans la foi que Dieu veut nous parler, Père, tu veux me dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? J'ai attendu 5, 10, 15 minutes, j'ai rien reçu. Bah, je continue ma journée, j'ai lis un peu ma Bible, je vais à l'école, je vais au travail, je vais essayer. Ah boum, ah tiens, il y a ça qui vient, et ça qui vient. Ce qu'on appelle communément des synchronicités. Ce ne sont pas des synchronicités, c'est papa qui nous parle. Et plus on va loin, plus on peut aller dans une relation plus intime. Parce que quand quelqu'un est loin, on a besoin d'Internet. Quand quelqu'un est plus proche, téléphone, ça coûte moins cher. Mais quand on est vraiment proche, on peut même se chuchoter à l'oreille. Et Jésus s'est révélé à beaucoup de personnes et se révèle encore à beaucoup de personnes physiquement. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a des gens qui voient Jésus et qui discutent avec lui comme je vous parle avec leurs yeux physiques toute la journée à certains endroits. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, tous les jours, tout le temps. Mais il y a beaucoup de personnes qui le voient et qui ont des relations avec lui, qui voient la manifestation tangible de Dieu. Il y a des gens qui tombent dans l'esprit, il y a des gens qui vivent des miracles créatifs, il y a plus. Ok ? Mais là, on va déjà commencer par la base, c'est que Dieu veut nous parler. Et si Dieu veut nous parler, nous devons apprendre à entendre sa voix. Apprendre à entendre sa voix, donc je reviens à ce que je disais, ce n'est pas s'entraîner avec des rituels, comme on voit dans l'ésotérisme par exemple, en essayant de faire ces exercices, tout ça. Non, c'est tous les jours s'attendre à ce qu'il nous parle. Dieu, je t'aime, je sais que tu veux me parler. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Peut-être qu'à un moment donné, la parole va venir le soir, pendant un rêve, ou 2 jours après. Mais à force de pratique, à force de persévérance, on va avoir notre réponse beaucoup plus rapidement. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Hop, ah d'accord, très bien, c'est parti. Ça va beaucoup plus vite ensuite. On lit dans Samuel 1, 4, 11. Donc là, on est dans l'Ancien Testament. Et on a Samuel, qui est un des très grands prophètes, hein, qui a oint Saül, le roi Saül, et qui a oint David. Hein.
David et Goliath. Donc ce Samuel, quand il était encore tout jeune, ben, il ne savait pas encore entendre la voix de Dieu. Quand il était vieux, tout le monde sait qu'il entendait très très bien. Mais au départ, il ne savait pas. Et là, on voit ce passage dans Samuel 1, versets 4 à 11. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici !» Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Alors Élie, c'était le professeur de Samuel. D'accord? Élie, si vous n'avez pas encore lu la Bible ou que vous n'avez pas les notions, Élie, c'était un prophète très très fort qui a ensuite donné son onction à Élisée, c'est voilà, Élie, le char de feu, etc. Bon, Élie, il avait comme disciple Samuel, qui commençait dans l'onction. Et qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Qu'est-ce qu'a fait Samuel quand il a entendu? Donc, l'Éternel appela Samuel. C'est l'Éternel qui appelle. Et qu'est-ce qu'il fait, Samuel? Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. C'est pas l'Éternel, c'est pas Élie. Donc là, il va vers Élie et il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne point appelé, mon fils, retourne te coucher. Élie commence à se dire, il est chaud, lui. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pas encore révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est un outil, ça. Hein. Donc, testez-le ce soir dans votre lit. Parle, Éternel, parle, papa, ton serviteur écoute. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et vous allez être surpris du fait qu'il va vous répondre d'une façon ou d'une autre. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici ce que je vais faire en Israël, etc., etc. Dieu nous parle, Dieu nous appelle constamment. Il nous appelle au travers d'une abeille. Il nous appelle au travers d'un doux murmure. Il nous appelle à travers des infos de BFM. Il nous appelle de notre voisin. Et on se dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont tous en ce moment à me parler de ça? Samuel, Samuel. Mais quand on dit, ok, j'ai compris. Papa, ton serviteur écoute. Qu'est-ce qu'il y a? S'il veut vous parler, il va vous parler. Au départ, vous l'entendrez peut-être pas d'une voix audible. Qui sait, moi j'ai déjà entendu avec la voix audible de Dieu 2 fois. Hein, mais peut-être qu'il vous parlera de plein d'autres façons. Peu importe, vous devez avoir les yeux comme ça ensuite et regarder par quel biais il va me parler. Est-ce que c'est la Bible? Est-ce que c'est quelqu'un qui va m'envoyer, qui va d'un coup me parler d'un truc? Voilà. Mais Dieu promène son regard sur toute la planète cherchant les prières de ses enfants. Donc, nous devons nous attendre à Dieu car lui-même s'attend à ce que nous cherchions à entendre sa voix. Et vous avez remarqué d'ailleurs que quand on parle de dialogue, dans un dialogue, eh ben on parle, puis on se tait, et c'est l'autre qui parle. Et puis on reparle, et puis on se tait, et l'autre qui parle. La plupart du temps, les chrétiens disent « Ok, Père, blablabla, blablabla, blablabla », et Dieu fait « Merci ». Eh ben il n'a pas le temps de parler. Donc, souvent, quand on va lire la parole, c'est bien de l'intercaler de prières courtes et de silence, de temps de silence, et de ce qu'on appelle des méditations. Mais la méditation, dans le New Age, c'est faire le plein de tout. La méditation, dans la Bible, ce qu'on appelle la prière, c'est faire le plein de lui. Donc, on va s'attendre à pouvoir faire le plein de lui dans le silence, en entrecoupant nos prières. C'est pour ça que la Bible, ça ne se lit pas de A à Z, ça se lit de A à A,2, on s'arrête, de A,2 à A,4, on s'arrête, parfois verset par verset, parfois même on peut, au milieu d'un verset, on s'arrête et on essaie de comprendre ce que Dieu veut nous dire. La clé pour entendre la voix de Dieu est dans notre attention. Si vous prenez des notes, c'est un mot à noter. Parce que Dieu parlera jusqu'à ce qu'on l'entende. Donc l'attention, c'est s'attendre à lui sans douter.
D'accord? Donc on a vu que la voix de Dieu se fait entendre dans le calme et le silence. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Rois 19, 11, 13, il dit « Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. » Et après, le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après, le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il répondit. Élie commençait à comprendre qui était l'Éternel à ce moment-là, ça y est, et il s'est rendu compte que Dieu, c'était pas Élie, aujourd'hui je... Non, c'est pas du tout ça. Dieu, il est doux et humble de cœur. Son esprit est comparé à une colombe. Une colombe, si vous la voyez se mettre sur une branche, la moindre variation de bruit ou de vent, ou la colombe s'en va. Dieu, c'est pareil. C'est un gentleman. Satan, lui, c'est un grossier personnage qui vient s'installer avec les gros sabots. Mais Dieu, il est là, il fait. Il murmure. Dieu veut se révéler dans l'intimité. Il veut une intimité avec nous. Il vient se révéler dans notre lecture, dans notre chambre secrète. Il vient se révéler dans notre cœur. La plus grande prière, parfois, est un soupir. Dieu l'entend, ça. Parce qu'il n'est pas attentif forcément à ce qui sort de notre bouche. Il est attentif à ce qui sort de notre cœur. Et il se plaît à nous parler dans le silence. C'est pour ça que la plupart du temps, Dieu attend qu'on dorme pour nous parler avec des rêves. Parce que c'est le seul moment où on arrête de s'agiter, on arrête de faire tout notre programme, tout ça, et on lui accorde un petit peu de temps pour l'écouter. Et il le sait. Mais il y a plus. Vous pouvez aussi rêver les yeux grands ouverts. Et ce rêve sera plus réel que le réel. Un enfant doit être enseignable. Nous devons être enseignables. Tout ce qu'on croit, nous qui croyons être si intelligents, si instruits, si cultivés, face à Dieu, on n'est pas grand-chose. Et si on campe sur cette position, c'est ce qu'on appelle l'orgueil. Cet orgueil a fait chuter le plus grand, le plus glorieux des anges. Donc nous devons être enseignables et dire « Papa, je ne sais rien, apprends-moi. » Encore et encore. Parce que Jésus nous a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » C'est fort ça. Jésus dit « Si vous devez apprendre une chose de moi, c'est que je suis doux et humble de cœur. » Vous connaissez quelqu'un de doux dans votre entourage? Moi, je suis pas doux. Moi, je suis pas doux. Il y a des gens doux. Il y a des gens qui presque peuvent vous faire pleurer tellement ils sont doux, tellement ils sont presque, on dirait presque fragiles quand ils vous parlent. Ça va. Eh bien, Jésus est comme ça, humble de cœur. J'avais une révélation une fois, justement dans un moment de méditation. J'imaginais Jésus s'asseoir à côté de moi. Et en fait, en m'imaginant Jésus s'asseoir à côté de moi, dans le monde spirituel, il s'asseyait vraiment à côté de moi. Mais moi-même, je faisais cet effort d'imagination. J'imagine, là, je regarde, et mon imagination, hop, a été attirée vers une zone où je voyais quelqu'un avancer, s'asseoir à côté de moi. Je le regardais, et il me disait, ça va toi? Ça fait vraiment plaisir d'être avec toi. Eh bien, spirituellement, pourtant je ne suis pas une chochotte, mais spirituellement et physiquement, j'ai pleuré. Pourquoi? J'étais frappé de l'humilité de Jésus. Et j'ai envie de dire, on en serait ému aux larmes d'à quel point Jésus est humble. Attention, c'est un puissant guerrier, c'est le roi des rois, hein, c'est le créateur d'univers, tout genou fléchi devant lui. Hein, c'est Jésus. C'est plus le petit Jésus de la crèche ou le Jésus crucifié sur sa croix. Il est descendu de sa croix, il est glorieux. Il n'y a qu'à voir dans le livre d'Apocalypse à quoi il ressemble, hein, Jésus. Tu te retrouves devant Jésus, tu tombes, hein, s'il se montre dans sa gloire. Mais à ses amis, à ses enfants, il vient dans la pure humilité et il va même se mettre en dessous de toi. Il va te considérer comme plus important que lui. Et tu sais que c'est Jésus qui est cloué à ta place, qui mérite toute l'adoration du monde. Et bien quand cette personne vient et s'inquiète de toi avec un cœur sincère et il veut juste avoir une relation avec toi et s'intéresser à toi, tu es frappé de son humilité et tu es obligé de mettre le genou à terre. Donc, ce que je disais, c'est
le meilleur moyen d'entendre la voix de Dieu, encore une fois, nous en avons besoin quotidiennement pour pouvoir évoluer, c'est de se mettre en silence avec un cœur enseignable, un cœur humble, un cœur qui dit « je ne sais rien, enseigne-moi ». S'attendre à ce qu'il nous parle en passant du temps dans sa parole. Donc celui qui dit « moi, je vais avoir une relation avec Dieu, mais je n'écoute pas la Bible, je ne lis pas la Bible », je vous le dis tout de suite, je reviens 3 mois, 6 mois après, le gars, il est dans des doctrines cheloues. Pourquoi? Parce que si il écoute la voix de Dieu, qu'il s'entraîne à ça, qu'il entend la voix, mais que derrière, il ne vérifie pas sur le socle de la parole, s'il n'a pas son rocher, s'il n'a pas ses fondations, le moindre coup de vent, et il se retrouve à construire sur une toute autre fondation. Et cette fondation ne tiendra pas face au premier coup de vent, sa tour s'effondre. Donc, celui qui croit avoir une relation avec Christ, mais qui n'a pas le nez plongé dans la parole, se ment à lui-même. Et c'est potentiellement dangereux. Parce que l'ennemi sait à quel point nous avons besoin de fondations solides. Si nous n'avons pas la parole de la Bible, si nous n'avons pas des versets, comme je suis en train de vous faire cette démonstration, on ne peut pas avancer sur l'autoroute. Ce serait comme avancer sur l'autoroute sans volant. À un moment donné, tu dois tourner à gauche. À un moment donné, tu dois tourner à droite. De temps en temps, tu dois accélérer, décélérer. Ça s'appelle conduire. Si on conduit sans tout cet attirail qui nous permet d'arriver à destination, on se crache au premier platane. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Quand on lit la Bible, quand on lit la parole, on écoute Jésus, et c'est Jésus qui se manifeste en esprit. Parce que cette parole-là, elle est esprit, mais elle a été aussi faite corps. C'est la parole, la Bible, qui s'est incarnée dans un homme. Mais cette parole est toujours disponible, même si on n'a pas le corps de Jésus à côté de nous pour lui faire « Hey, ça va ?» Eh bien, on a quand même sa parole qui est sa présence tangible. Quand on lit la parole, on passe du temps avec Jésus concrètement. C'est comme aller boire un café avec un ami. J'ai passé du temps avec cet ami. Lire la parole, c'est ça. Mais en plus de la lire, ça nous transforme, ça renforce notre lien, etc., etc. Donc lire la Bible n'est pas une option. Josué 1,8. Lire la Bible ou l'écouter, l'écouter en audio, c'est très bien aussi. Josué 1,8. Donc Josué, c'est celui qui a précédé Moïse à la sortie du désert, et c'est celui qui ensuite a pu profiter des promesses que Dieu avait données. D'accord ? 40 ans dans le désert, et ensuite Josué a commencé son ministère, quand Moïse est mort. Il est écrit que ce livre, donc l'Éternel parle à Josué, il dit, toi qui seras après Moïse, il lui dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Le livre de la loi, c'est ce qu'on appelle la Torah, donc l'Ancien Testament. Nous, on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais c'est toujours la même chose. L'Éternel dit, Dieu dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Est-ce que vous voulez du succès dans vos entreprises ? Ne loignez pas la Bible de vos yeux et de votre bouche, c'est-à-dire en la proclamant, en la répétant, en l'apprenant, comme des enfants qui apprennent à l'école, par exemple. Donc il continue en disant, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je répète, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je rappelle ce petit témoignage, pour ceux il y en a certains qui le connaissent, mais pas tous. Je parlais avec donc, des missionnaires qui sont responsables de l'éveil de l'Inde. Il y a aujourd'hui plus de 1% de l'Inde qui s'est réveillé grâce à ce mouvement. Et ça grossit, ça grossit, ça grossit. Donc il y a un mouvement exactement comme on voit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, de chrétiens qui sont persécutés, tués pour leur foi. Mais il y a des miracles tellement puissants que les gens par millions se convertissent. Et donc la missionnaire, qui est un peu une de mes mamans spirituelles, elle me raconte ça à chaque fois et elle me dit, j'ai parlé à un des responsables de ce réveil. Alors le gars, déjà, il a presque pas de chaussures, il est tout gentil, tout humble comme ça, et voilà. On en a tous vu, des gens un peu dans la cesse, tout ça, sauf que là, c'est pas la cesse bouddhiste ou je sais pas quoi, il était chrétien.
Il a vu la plupart de ses amis se faire tuer, enfin l'horreur. Mais, donc Martine lui demande, mais comment tu as fait pour voir des millions de conversions en si peu de temps, dans des conditions aussi dures? Et il dit, bah, c'est simple, vous les Occidentaux, vous avez un problème. Vous êtes obèses d'informations au niveau de la Bible. Vous avez YouTube, vous avez toutes les Bibles, toutes les traductions, vous avez 40 églises autour de vous, vous êtes obèses. Mais moi, j'ai un conseil à faire. Si vous voulez avoir la même chose que chez nous, c'est simple. Vous ouvrez la Bible, vous éteignez YouTube, vous éteignez tout, vous ouvrez la Bible, vous lisez, et dès que vous tombez sur quelque chose pour lequel vous est demandé d'obéir, vous fermez votre Bible et vous allez obéir. Et vous recommencez, et vous obéissez point par point à tous les commandements. Et vous verrez que vous verrez un réveil. Et comme on sait, dans le Nouveau Testament, les commandements sont tous basés autour de l'amour. Mais on peut les résumer en ces 3 points. Aime ton Dieu de toute ton âme, de toute ton être, de toutes tes pensées. Aime ton prochain comme toi-même. Et fais de toutes tes nations des disciples. C'est-à-dire que faire toutes tes nations des disciples, ça veut dire tout ce que tu as appris, fais en sorte de l'apprendre à ceux qui ne savent pas encore. C'est ça, autour de ça, se tient toute la loi et les prophètes, nous dit Jésus. Donc c'est des lois d'amour. Mais pour détailler ces lois d'amour, il y a plein de choses qu'on pense faire bien et qui ne sont pas bonnes, ou des choses qu'on pourrait faire, qui nous sont demandées, que nous ne savons pas, qui sont un peu des sous-titres de ces 3 grandes lois, et que nous ne pouvons connaître et appliquer qu'en lisant la parole. Ok. Donc je continue. Pour aller plus loin avec Jésus, pour rentrer dans une autre dimension, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, surtout à cette fin des temps, où les gens ont tant besoin de miracles, ont tant besoin de connaître Jésus, et ils le connaîtront avant tout au travers de nous. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui amène la lumière dans les ténèbres, ils ne pourront pas eux-mêmes s'abreuver à la lumière. Si on ne vient pas leur donner un verre d'eau, ils ne pourront pas avoir la force d'aller à la source. Donc nous sommes des petits Christ, nous avons la lumière du monde, nous sommes le sel de cette terre, et il nous a envoyés. Il dit, je vous envoie, comme des ambassadeurs de réconciliation avec le Père. Alors, notre rôle, c'est de faire ça. Nous devons, pour arriver dans cette dimension supérieure, quelle que soit notre dimension, nous devons être habitués, nous entraîner, ça pour vos notes, vous pouvez dire, être habitués, nous entraîner, pratiquer la présence de Dieu. La présence de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, c'est se mettre dans la présence de Dieu, prier, le louer et s'attendre à lui. Et à un moment donné, il va se passer quelque chose. Une sensation de chaleur, un picotement, un bien-être, une émotion, une présence tangible, un poids qui pèse sur nos épaules. L'atmosphère change. Certains n'ont pas encore connu cet état-là, mais nous tous qui venons régulièrement, on l'a tous connu, on sait très bien de quoi on parle. Il faut être habitué à cette présence de Dieu. Pour ceux qui n'ont jamais encore vécu, c'est une belle promesse. Nous tous, on l'expérimente régulièrement. Et pour ceux qui l'ont connu, il y a plus. Le mouvement des Quakers, vous en avez entendu parler, pour certains. Le mouvement des Quakers, c'est un mouvement qui est né dans le XVIIe siècle. C'était des chrétiens qui ont commencé à faire comme dans la Bible, et ils ont compris cette grande vérité, c'est que pour pratiquer la présence tangible de Dieu, il fallait rester dans le silence avec lui. Mais eux, ils sont allés très loin. Ils se sont dit, nous, on va carrément rien dire. Et ils se sont réunis pendant des heures et des heures en silence, comme ça. Peu importe, ils ne disaient rien. Eh bien, la présence de Dieu est tombée de façon si tangible sur les Quakers, parce que ça fait des mouvements mondiaux qui ont fait des milliers, des milliers, des milliers de chrétiens, et ces Quakers existent encore aujourd'hui en 2023. Et les gens venaient, des gens inconvertis, venaient de la rue avec la conviction qu'ils devaient se repentir de leur vie et qu'ils avaient besoin d'être sauvés, d'être lavés, ils avaient besoin de renouveau, ils avaient besoin de Christ. Mais ils ne savaient même pas de quoi ils avaient besoin, ils arrivaient en pleurs. Je ne sais pas ce qui m'arrive, ma vie est pas droite, je sais que je ne suis pas droit au niveau de Dieu, il faut que... Et ils venaient comme ça, les Quakers, ils s'asseyaient,
Et pourquoi Quakers? Quakers, ça veut dire trembler. C'était que la puissance tangible de Dieu, quand elle venait, les gens se mettaient à trembler. Comme dans une délivrance. Donc on les appelait les Quakers et c'était encore une fois, c'est les gens pour se moquer d'eux dans les journaux disaient les Quakers. Donc comme je disais, les réveils qui se sont suivis appartiennent maintenant à l'histoire. On a vu les résultats des régions entières converties du jour au lendemain, des régions ouvrières, un peu comme au Pays de Galles, des régions ouvrières où les polices a fini par être au chômage parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Les bars fermés. Parce que les gens se repentaient, arrêtaient, ils n'étaient plus alcooliques et tout. Enfin, incroyable quand même. Donc encore une fois, dans un dialogue, chacun parle, chacun son tour. Si on ne fait que parler, l'autre ne peut pas en placer une. Et il n'y a pas d'espace pour la parole. Une façon de s'entraîner à la présence de Dieu, donc dans le silence, c'est aussi le soaking. Le soaking, ça vient de l'anglais, c'est mettre une musique douce, instrumentale, qui nous permet de calmer la tension. Et la musique est un bon support pour calmer la chair et pour rentrer dans l'esprit. David, c'était un joueur de... c'est pas la sitar. Lutte. C'était un joueur de lutte. Et il apaisait Saül, qui était complètement possédé. Hein. Et en jouant de la lutte, il l'apaisait. Pourquoi? C'était un des nombreux passages qui nous montre que la musique, le son, les vibrations du son peuvent nous permettre de rentrer dans un état supérieur de concentration. Le silence, parfois, la chair en profite pour faire une petite sieste. C'est pas grave, c'est de l'entraînement. Il faut juste entraîner sa chair à aller plus loin. Ok. Donc, le soaking est idéal pour discerner le royaume de Dieu. Pour rentrer dans l'onction, c'est-à-dire rentrer dans la présence de Dieu, parfois, il faut vraiment s'entraîner, encore une fois, parce qu'on peut s'endormir. Mais surtout, on va commencer à faire la liste des courses. Tout ce qu'on n'a pas fermé. Est-ce que j'ai bien fermé la voiture? Est-ce que j'ai bien fermé le gaz? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, une technique, beaucoup le savent, mais vous prenez un petit carnet. Dès que vous avez cette idée, vous l'écrivez sur un petit carnet. À un moment donné, toutes ces petites idées vont partir. Mais c'est un entraînement de la chair. Vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, vous essayerez de rentrer dans la présence tangible de Dieu, c'est-à-dire de prendre ne serait-ce qu'une heure, allez, 15 minutes, dans le silence avec lui. Petite musique de fond, juste pensez qu'à lui. Père, je m'attends à toi, enseigne-moi. Vous verrez que c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus facile de faire le vide de tout, comme on voit dans la méditation orientale, etc., bouddhiste, etc. Mais quand il s'agit de faire juste la présence de Dieu, l'ennemi va attaquer, la chair va attaquer, parce que la parole nous dit que la chair et l'esprit sont ennemis et ne peuvent pas s'entendre. Donc, c'est un entraînement. Mais Dieu nous demande de la persévérance parce qu'il sait à quel point c'est dur. Ce que je vous dis, c'est extrêmement simple. Si vous arrivez à le faire, vous verrez des choses extraordinaires. Et Jésus va vous emmener dans des dimensions qui vous ont toujours potentiellement fait rêver quand vous écoutez des prédicateurs qui le vivent là-bas. Il suffit de pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, il est complexe. Il est vraiment complexe. Donc, je récapitule. Nous devons nous attendre à lui. On s'attend à ce que Jésus vienne. Dans notre moment où, voilà, petite musique, hein, on imagine, hein, on est tous là comme ça, sur notre lit. Bon, le lit, il faut éviter, peut-être une chaise, voilà. On est dans un moment intime, personne ne peut nous déranger, en mode avion. Et là, on veut passer du temps avec Jésus. Raphaël nous a parlé de ça, ça nous a motivés. On se dit, cette fois-ci, c'est bon, je lâche pas l'affaire, je veux rencontrer Jésus et je veux être avec lui. Eh bien, on doit s'attendre à lui, diriger notre attention vers lui, diriger notre cœur vers lui, arrêter tout ce que nous faisons dans notre conscience, donc l'écrire s'il faut, et rester dans cet état d'esprit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et commencer à méditer ce qu'il est. Méditer ce qu'il est, c'est qu'est-ce qu'il a fait dans la parole, qu'est-ce qu'il a fait peut-être un ami, quelqu'un qui l'a guéri, quelqu'un qui l'a soigné, quelqu'un qui l'a soulagé, quelqu'un, voilà. Méditer sur qui il est et ne pas en dériver. Ça, c'est la vraie définition de la louange. Souvent, quand on dit la louange, c'est le chant, c'est la musique, tout ça. La vraie louange, c'est remercier Dieu pour ce qu'il est. C'est pas forcément le chanter, c'est juste remercier Dieu pour ce qu'il est. Quand on est fidèle dans cette recherche-là, oui. C'est quand tu dis que c'est réfléchir à ce qu'il est,
Ouais, méditer, est-ce qu'il est, réfléchir à qui il est. Dans ce cas-là, on n'est pas dans le silence. Parce que là, tu penses que... Dans le silence physique, et ensuite nous projeter et réfléchir à qui il est. Plutôt qu'à la liste des courses. D'accord. Voilà. Après, il y Dans a la, un moment même... voilà. Dans la méditation, c'est faire le vide de tout. On va t'apprendre à ne plus penser à rien. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, c'est faire le plein de lui, donc c'est penser à tout ce qui vient de lui. Sans parler, en fait, on le pense. Sans parler, c'est se concentrer sur lui. Parfois, moi, je me répète, Jésus, je t'aime, enseigne-moi. Jésus, je t'aime, enseigne-moi. Et je répète ça pour justement ne pas dévier d'autres pensées que Christ. Et il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Donc toutes nos pensées sont dirigées vers lui. Et c'est faire le focus vers lui. Et c'est très difficile au départ. La chair va essayer de nous dériver. Vous ferez l'exercice, vous verrez que c'est très très difficile, beaucoup plus que de faire le vide. Donc, Dieu veut, avant toute chose, nous ouvrir les yeux, ouvrir nos yeux spirituels, avant toute chose. Il peut nous ouvrir les yeux physiques, hein, comme certains voient Jésus, certains voient des anges, certains voient les choses dans le monde spirituel, certains voient ce qu'on appelle communément le bas astral, hein, les démons. Mais Dieu veut nous ouvrir nos yeux spirituels. Et il veut aussi nous montrer notre autre réalité qui est plus réelle que le réel, c'est les lieux célestes. Nous ne sommes pas seulement sur cette terre, nous ne sommes pas seulement dans le monde physique, nous sommes aussi assis avec lui dans les lieux célestes, nous dit la parole. D'accord ? Donc, il y a une réalité qu'on vit là, et notre esprit a une double réalité qui vit là-bas. Ça, c'est dur à concevoir, mais c'est réel. Notre corps est sans cesse en présence de Dieu, sans cesse en train de le louer, sans cesse, notre esprit, sans cesse en train de le louer, pendant que notre corps est peut-être en train de chuter, lamentablement. Mais notre réalité, si nous avons été rachetés, si nous lui appartenons, si nous avons considéré Jésus comme Sauveur et Seigneur, la réalité, c'est que nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes et là, et dans les lieux célestes. Comme Jésus a pu se présenter à plusieurs personnes en même temps. C'est ce qu'on appelle l'omniscience. Eh bien, nous, on n'est pas encore dans l'omniscience, mais il y a une réalité, c'est que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes au moment où je vous parle. Mais nous pouvons nous rendre compte de cette réalité quand il nous ouvre les yeux spirituels. C'est lui qui nous rend cette vue. Et cette vue-là, c'est notre héritage. On va lire dans Éphésiens 2,6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble, d'accord ? Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À partir du moment où je crois en Jésus-Christ, que je lui donne ma vie, il me fait ressusciter avec lui et mon esprit vient s'asseoir dans le lieu céleste en même temps que lui. C'est complètement abstrait. On parle de quelque chose avec des mots physiques du monde spirituel qui est complètement abstrait. Mais pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, je vous assure que dans ces moments-là, vous pourrez à un moment donné ouvrir vos yeux dans un monde qui est complètement autre, qui est dans le royaume céleste. Voilà. Et au fur et à mesure, vous pourrez avoir des interactions dans ce monde-là. Ce qui est trop dommage, c'est que les sorciers le savent bien, ça. Les francs-maçons. Tous les gens dans l'occulte le savent par cœur. Les gens dans New Age sont plus éveillés à ça que nous encore. Bon, beaucoup d'entre nous faisions partie de ces cercles-là avant, mais nous les chrétiens, on a tendance à se dire, comme on a échappé au New Age, potentiellement, comme on a échappé à tout ce piège-là, non, moi je veux plus rien voir, là c'est concret, c'est la parole, c'est ça, c'est l'église, c'est la cravate dimanche, on est bien là. Et du coup, on jette le bébé avec l'eau du bain. Mais non, le bébé est à garder. Il y a des réalités et notre héritage, c'est de voir dans le monde spirituel. Étienne, quand il a été lapidé, il a ouvert les yeux, il a vu quoi ? Il a vu le monde ouvert. Les anges, constamment dans la Bible, sont venus voir Pierre, Jean, l'Apocalypse, c'est qu'une discussion avec un ange. Mais le monde spirituel est plus réel que le réel. Jésus, quand il est ressuscité, il traversait les murs, il leur apparaissait.
Pourtant, il mangeait avec eux. Mais il leur a montré une autre réalité des choses. Cette réalité, ce n'est pas dans un livre de contes. Cette réalité, elle peut être visible et elle peut être tangible aujourd'hui. Et des tas de gens le vivent. Et vous tous, vous l'avez potentiellement déjà vécu à certaines échelles. D'accord ? Mais c'est notre héritage de voir dans le monde spirituel, de voir les anges, de voir Jésus, de voir le royaume, qui est plus réel donc que la réalité. Souvent, on ne le voit que dans nos rêves, dans de courtes et trop courtes dans de trop rares occasions, de petites visions lors de réunions, bien inspirées. Mais nous devons, la réalité, c'est que que la Bible nous demande de nous entraîner à voir dans le surnaturel, à ouvrir nos yeux naturels au surnaturel. Si nous nous attendons à le voir, encore une fois, Dieu nous donnera des visions. Mais il faut lui demander, Seigneur, je m'attends à toi, montre-moi ce que tu veux me montrer. C'est pas je veux voir des anges, je veux voir des signes. Non, ça pourrait même être un piège. L'ennemi peut l'entendre ça. Jésus, je sais que tu veux me faire voir, je sais que tu veux ouvrir mes yeux spirituels, montre-moi ce que j'ai à voir. Et dans cette vision-là, dans cette intimité-là, il va nous donner les outils pour plein de choses dans notre vie et surtout aussi beaucoup d'outils pour les autres. Ok. Apocalypse 1:1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a envoyé signifier par son ange et son serviteur Jean. Donc là, pourquoi j'ai pris ce verset? Pardon, j'aurais dû vous dire avant. Là, c'est ce qui montre que Jean a reçu des révélations d'un ange. Dieu veut nous révéler ces choses-là. Il nous envoie souvent des messagers pour nous le révéler. Là, il passe par Jean pour que nous puissions avoir une trace écrite, mais il passe par des tas de personnes pour pouvoir nous montrer. Je n'ai jamais vu d'ange moi-même personnellement, mais des tas de personnes l'ont vu, peut-être même des personnes d'entre vous. Donc je répète ce qui est écrit dans Apocalypse 1:1, le début d'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc Jésus veut se révéler. Et qu'il a envoyé et signifié par son ange. Donc il veut non seulement nous les révéler, mais en plus de ça, il veut les signifier par des envoyés. Le mot ange, ça veut dire messager. Parfois, Jésus est appelé ange. Et ça peut être même mal traduit, c'est pas grave. Un ange, ça peut être un ange, ça peut être un humain, ça peut être Jésus, c'est quelqu'un qui apporte le message de Dieu. Le mot révélation, en grec, c'est apocalypsis, qui veut dire choses cachées qui deviennent visibles à tous. Manifestation, apparence. Donc quand on parle de révélation, Dieu veut non seulement nous révéler des choses qu'on n'avait pas compris, mais il veut aussi nous faire voir des choses. Il veut qu'on voit la manifestation de certaines choses, des manifestations dans le naturel et des manifestations dans le matériel. C'est aussi, le mot veut dire apparence. Donc ça touche vraiment à ce qui est concret et ce qui apparaît. D'accord ? Donc c'est comme enlever un voile, la révélation. Et le mot révélation, c'est apocalypsis qui a donné le mot apocalypse. D'accord ? Donc le livre d'Apocalypse, c'est le livre de la révélation, c'est le livre qui vous ouvre les yeux. Et directement, Dieu a voulu ouvrir les yeux à Jean pour que ses serviteurs aient les yeux ouverts. Et il s'est servi d'un ange pour que nous ayons tous les yeux ouverts. C'est pour ça que le livre d'Apocalypse est sûrement un des livres les plus importants de la Bible. Et il est dit qu'il nous ouvrira les yeux et nous révélera toutes choses. Jésus nous révélera toutes choses, c'est sa volonté. Car il veut, plus encore que nous-mêmes, nous révéler ce qu'il a fait. N'a-t-il pas dit à Abraham, cacherons-nous ce que nous ferions à notre ami? Jésus nous considère comme son ami. Il a dit, vous n'êtes plus des serviteurs, mais je vous considère, je vous appelle amis. C'est Jésus qui l'a dit. Et à ses amis, Dieu nous le dit, il l'a fait pour Abraham, il l'a fait pour nous, il veut le faire pour chacun d'entre nous, il ne veut rien cacher. C'est pour ça qu'il a mis son Saint-Esprit en nous qui lui appartenons, et ce Saint-Esprit nous révèle toutes choses. Mais encore faut-il aller lui demander qu'il nous révèle toutes choses, parce qu'il ne va pas nous donner toutes ces informations d'un coup, on exploserait potentiellement, j'en sais rien. Mais il veut ça. Moi, avec mes enfants, je veux tout lui apprendre.
mais pas en 1 minute. J'ai toute une vie pour tout lui apprendre. Et moi-même, je vais continuer à apprendre des choses parce que je ne suis pas parfait comme Dieu. Mais je vais tout lui apprendre. Et ma volonté, c'est qu'elle vienne me demander, papa, comment ça fonctionne ça? Ah, très importante question. Viens, on va s'asseoir. Et moi, c'est un sujet qui me passionne. Allez, passons un bon temps. Bon, ben, la poussée d'Archimède, c'est ci, c'est ça. Voilà. Donc, un papa sera toujours content quand son enfant viendra lui demander de lui ouvrir les yeux. Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. C'est Jésus qui parle. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui qui a le Fils veut le révéler. Donc là, il nous dit que toutes choses sont données à Jésus. Jésus, il connaît parfaitement le Père connaît parfaitement le Fils, mais le Fils veut révéler toutes ces choses-là à ceux qui lui appartiennent. Donc il n'y a pas de mystère, il veut tout nous donner. C'est pas vas-y, cherche, non, c'est demande-moi ce que tu veux, je l'ai pour toi. Ne me demande pas, je sais pas moi, une vie avec 1 milliard sur ton compte, ça sert à rien. Demande-moi qui je suis, demande-moi comment je t'aime, demande-moi qu'est-ce que ça veut dire ce passage compliqué dans la Bible. Et là, je me ferai un plaisir, parce que moi-même ça me passionne, puisque ça parle de moi et que Dieu, ben, il est la gloire, il est toute la révélation. Donc il va se faire un plaisir d'y répondre. Ok. 2 Samuel 7, 21. Donc là, on est un peu plus loin dans Samuel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Donc, on voit que le grand secret pour voir dans le monde spirituel, c'est de pratiquer, d'être assidu. Si nous ne pratiquons pas, nous passons à côté de la direction de Dieu, tout simplement. Donc pratiquer. C'est bête et méchant, mais il faut juste le faire. Moi, comment j'ai commencé? J'ai commencé à prendre tous les jours 1 heure avec Dieu. J'avais pas ce temps-là dans ma journée, donc je le prenais la nuit, au petit matin. D'ailleurs, on l'a fait en groupe, hein, il y a certains qui étaient là qui l'ont fait avec nous. On se levait avant le coucher du soleil, ça piquait un petit peu au départ, mais ensuite, on passait du temps avec Dieu, et juste en méditation, soit King, on parlait pas, de toute façon à 5h du matin, t'as pas envie de parler à qui que ce soit. Et juste on attendait Dieu. À la fin on l'a fait quoi, une semaine. À la fin de la semaine, tout le monde est revenu en disant oh, j'ai des révélations, oh, j'ai vu ça, oh, il s'est passé ci, oh, il s'est passé ça. 1 semaine. Faites ça 1 mois. Faites ça 1 an. Soyez assidus. C'est une course de fond, de pratique. Et vous allez voir après comme c'est important. Très important. Donc c'est bientôt fini. Donc le plus grand secret pour voir dans le monde spirituel, c'est pratiquer. Si nous pratiquons dans la persévérance, chacun de notre côté, déjà, qu'on s'entraîne nous à être dans la présence de Dieu, mais qu'on la pratique ensemble, nous le corps de Christ, si on le fait tous en même temps, alors nous pourrons voir Jésus, nous pourrons voir le royaume spirituel, nous pourrons voir même un réveil. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, comment est né le mouvement de la Pentecôte? Vous le connaissez pour la plupart. Ils se sont réunis à 5. Ils ont dit, on va faire 15 jours juste dans la présence de Dieu. Les Quakers, ils ont fait ça. Nous, on n'est pas bêtes. Hein. C'était quoi? C'était en fin 1800, 1900, je sais même plus. 1904, un truc comme ça, je sais. Ouais. Donc aux États-Unis. Hein. Et ils se sont assis dans un petite chambre miteuse. Ils voulaient faire 15 jours. Au bout de 5 jours, il y avait une telle manifestation de Dieu que les gens venaient de la rue, s'approchaient et tombaient dans l'esprit. D'autres étaient en fauteuil roulant, en chaise roulante. Et il y a des photos de la presse, mais c'est quoi cet endroit où les gens jettent leurs béquilles comme ça par terre? Et il y avait des montagnes de béquilles. Il y avait tellement de monde qu'ils ont dû changer d'endroit. Et ça donnait plus de 400 000 pentecôtistes en l'espace de quelques mois. C'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? Parce que Dieu promène son regard sur terre et cherche des gens fidèles. Des gens qui accepteront de le faire passer en premier dans leur emploi du temps. Et ça, mes amis,
lui accorder 1 heure dans la journée. Oui, mais j'ai des enfants, j'ai un boulot, il faut faire à manger, il faut faire les courses, tu te rends pas compte, et puis les impôts, et puis on m'appelle, et puis tout ça, nanana. Ouais, ok. Je passerai à quelqu'un qui aura 1 heure pour moi à m'accorder et qui sera fidèle à ça. Parce que le faire pendant une semaine, c'est bien. Mais le faire pendant un mois, c'est mieux. Le faire pendant un an, là, Jésus dit, ok, il est fidèle, pour porter des petites choses, je vais peut-être lui en donner des plus grosses. Plus grosse révélation, une petite révélation? Tiens, plus grosse révélation. Donc c'est aussi, ce partage-là, c'était vraiment un encouragement à aller plus loin, à persévérer et à tester Dieu. Testez-le. Passez 1 heure chaque semaine, chaque jour, pardon. Essayez de choisir 1 heure et de ne pas en déroger, qu'il pleuve, qu'il vente, que la terre s'écroule, etc. De ne pas en déroger. Vous prévenez votre famille, vous prévenez votre entourage. Si ce n'est pas possible, vous le prenez sur votre temps de sommeil. Généralement, quand on prend sur son temps de sommeil, il nous le fait rattraper. Très rapidement, on a souvent plus de... On gagne du temps à en perdre avec Dieu. D'accord? C'est souvent un raccourci de s'éloigner pour aller chercher Dieu. Et vous verrez que vous serez récompensé au-delà de votre espérance. Et vous allez vivre une grande aventure avec Jésus. Sur ton temps de sommeil, tu disais que tu mettais le réveil à 5 heures. Ouais. Tu mettais de la musique type soaking. Et en fait, tu fais quoi? Juste écouter la musique? C'est ça. Tu t'attendais à Dieu? C'est ça. Moi, ce que je faisais, bien les trucs, tu vois. c'est que je me levais à 4h15. Je prenais ma voiture pour arriver à Sainte-Victoire à 5h. Parce que je voulais prier 1 heure avant le lever du soleil. Et puis je mettais juste une musique douce dans ma voiture, en silence. Je commençais peut-être par Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Papa, parle-moi, je veux te voir. Et après, dans ma tête, je me répétais, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Et les deux premières nuits, c'était un peu compliqué. Le troisième nuit, là, immédiatement, tu rentres dans le royaume. Bon, en fait, il faut sortir quand même du lit. Oui. Faut quand même être, Oui, voilà, parce que si tu te pratiquement. réveilles et que tu dis, ah ok, c'est mon tour, Jésus, qu'est-ce que tu... Wow, j'ai pris combien de temps? C'est incroyable. Donc non, il faut s'attendre à lui. On a rendez-vous avec lui. On y va. Pendant un temps aussi, ce que je faisais, c'est que je mettais une autre chaise devant moi et je me représentais Jésus devant moi dans ma tête. Je me faisais une image de Jésus qui venait s'asseoir. Je fermais les yeux et je disais voilà. Et au départ, c'était un peu ridicule. Il se passait pas grand-chose. J'avais même tendance à m'ennuyer. Pas très longtemps. Ouais, non, il faut quand même être actif dans le sens où tu mets le réveil, tu te lèves, tu Oui. sors du lit. C'est ça. Voilà. C'est ça. Disponible pour lui. C'est ça. Exactement. C'est un conseil. Tu peux le faire dans ton lit, mais la plupart du temps, tu vas t'endormir. Ouais. Tu vas t'endormir, voilà. On se sent bien à un moment, tellement bien que Bah oui. pouf. Ouais. Alors qu'y aller, s'habiller, se débarbouiller, aller à un endroit, c'est ton rendez-vous. Ce rendez-vous va faire que tout ton être, ton corps, ton âme, ton esprit vont s'aligner au fait que je veux voir Jésus. Et ce qui est pas mal, c'est qu'à 5h du matin, ta chair, elle n'est pas encore réveillée. Donc là, il y a plus de place pour l'esprit aussi. Et en plus, tu jeûnes, parce que tu n'as pas encore déjeuné. Ok. Donc, si nous pratiquons ça, chacun de notre côté, et qu'ensuite nous prenons des temps pour le pratiquer ensemble, parce que nous sommes un corps de Christ, et il a fait en sorte que nous puissions avancer les uns avec les autres, que nous nous aimions les uns les autres. Les uns les autres, vous savez, c'est une centaine de fois dans le Nouveau Testament, les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. C'est une des priorités de Jésus. Donc si nous commençons à nous réunir, qu'est-ce qui se passe? Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Matthieu 18, 20. Je répète encore une fois, sachez que de nombreux ministères, aujourd'hui et depuis des siècles, voient Jésus quasiment quotidiennement. Ou la manifestation des anges, ou des choses comme ça. Le but, c'est pas d'aller chercher ces ministères, ce serait presque de l'idolâtrie. Oh, je veux voir les hommes de Dieu, je veux voir les endroits, moi aussi je veux voir des anges, tout ça. Hein. Le but, c'est de le manifester là où vous êtes, parce que c'est une promesse, un héritage pour tout le monde. C'est pas eux qui le manifestent et qui sont... Non, c'est à vous de le manifester, déjà seul dans votre chambre, et ensuite vous prenez 1 ou 2 ou 3 personnes affermies, vous prenez mon air, et vous priez avec lui. Et vous verrez, vous faites ces rendez-vous-là. Et voilà, avec Corinne, on avait idée de louer peut-être un endroit et de passer 3 jours juste dans cette attente-là. Et je sais que ça va être extraordinaire. On a ne serait-ce que fait de temps en temps, pendant nos communions-là, au lieu de partager, beaucoup parler, des moments où on a juste prié, on s'est mis dans l'adoration, ça nous est arrivé où tout le monde est tombé par terre d'un coup. Et on ne s'est pas concerté, on a juste ouvert l'œil, ah ben ils sont tous par terre aussi, apparemment. Donc c'est où il y avait des présences de Dieu qui étaient énormes. On n'a rien fait.
On a un peu chanté, on a loué, et on a, voilà, la présence de Dieu est tombée. C'est rien. C'est rien. Donc, Matthieu 18, 20, c'est un principe spirituel. C'est pas une vérité. C'est un principe spirituel. Vous pouvez noter ça. Matthieu 18, 20, c'est un principe spirituel. Il n'y a pas énormément de principes spirituels, mais il y a des principes spirituels. Quand tu pries, Dieu te parle. Quand tu crois en Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu es sauvé. Ça, ce sont des principes spirituels. Quelqu'un qui croit doit être baptisé. C'est un principe spirituel. Eh bien, Matthieu 18, 20 est un principe spirituel, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Là, il est au milieu de nous, parce que c'est un principe spirituel. Nos yeux physiques ne le voient pas, nos yeux spirituels peuvent peut-être le capter, ou pas, mais il est là. Il prend plaisir à ce qu'on puisse ouvrir notre vérité et il change notre cœur pendant qu'on parle, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Matthieu 28, 20 nous dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il nous dit qu'on doit être enseigné à retenir tout ce qui a été prescrit, donc à obéir, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jean 14, 18, 20 nous dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. » Comment on voit Jésus? On le voit au travers de sa parole, on le voit au travers des miracles, au travers des manifestations, mais on peut aussi le voir avec ses yeux physiques. D'abord ses yeux spirituels et même ses yeux physiques. Les yeux physiques, c'est peut-être encore, voilà, ça c'est une motivation pour plus tard, mais déjà le voir avec ses yeux spirituels. À un moment donné, quand tu es entraîné, tu fermes les yeux, Jésus est là. Il vient tout de suite. Il se passe des choses, il va te dire des choses et tu vas te dire ah bah c'est peut-être moi qui ai tripé. Sauf que ce qu'il t'a dit, ça se révèle dans ta journée, il se passe vraiment ce qu'il a dit et en fait tu dis ah non, c'était bien lui. Et à un moment donné, tu arrives à faire la différence entre ton imagination non sanctifiée et ton imagination sanctifiée. Ça, ce sera le sujet de la prochaine fois. L'imagination, comment sanctifier son imagination. Parce qu'en imaginant, on peut aussi partir en vrille. Évidemment, on peut tout imaginer, ça ne sert à rien, des dinosaures et des éléphants. Hein. Nous, on veut une imagination sanctifiée, le sanctuaire de Dieu. Son Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et il peut diriger nos pensées, diriger notre imagination. Ce n'est pas juste... J'ai décidé d'imaginer Jésus, donc j'ai vu Jésus. C'est un peu plus que ça, évidemment. Donc, Dieu se manifeste à ses enfants et ceux qui lui prouvent qu'il l'aime. Je répète, parce que je viens d'envoyer une bombe. Dieu se manifeste à ses enfants et à ceux qui lui prouvent qu'il l'aime. Qui leur prouvent, Raphaël, t'es sérieux? Qui leur prouve, faudrait maintenant prouver à Dieu qu'on l'aime. Eh bien, c'est tout à fait biblique. Donc, la suite, c'est ça. Je vais le faire rapidement. Dans 10 minutes, je vous laisse. On pourra boire un coup et méditer sur tout ça, poser des questions, etc. Mais c'est très important. Essayez de rester avec moi jusqu'à la fin. Comment montrer à Dieu qu'on l'aime? Comment montrer à Dieu qu'on l'aime? Pour aimer Dieu, ce n'est pas en parole que ça se passe. C'est avec des actes concrets. Parce qu'avec des paroles, je peux dire plein de trucs. Je suis hyper spirituel, je prie 26-27 heures par jour, je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai mangé, peut-être 2017. Je peux dire plein de choses. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et derrière, je vais faire les pires dingueries, etc. Non. C'est par les faits, c'est avec les actes concrets qu'on prouve à Dieu qu'on l'aime. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ah. Ok. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ok. Mais je croyais que l'amour était inconditionnel. Pourtant, Dieu est amour et il a un amour inconditionnel. Donc je ne comprends pas. La Bible se contredit à ce moment-là, on va aller plus loin. Donc je répète, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, condition, garder mes commandements. Je l'aimerai, condition, je l'aimerai s'il garde mes commandements. Et je me ferai connaître à lui. Connaître, salut, moi c'est Jésus.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il insiste. Si quelqu'un m'aime, il garde la parole. Les versets, ok, celui-là j'ai dans mon cœur, celui-là je connais par cœur, celui-là il m'a touché. Bon, je ne me rappelle pas très bien, mais je sais de quoi ça parle, parce que je lis régulièrement la Bible. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Celui qui dit « j'aime Dieu, mais moi sa parole, tout ça », eh bien, il n'est pas aimé du Père, il n'est pas aimé du Fils, tel que c'est écrit là. Pourtant, Dieu aime tout le monde. Dieu aime toutes ses créatures. Mais il n'aime pas tout le monde comme ses enfants. Il y a un amour pour les perdus. Moi-même, j'ai un amour pour les perdus. Et j'ai un amour pour mes frères et sœurs, pour ma famille. Il n'est pas exactement le même. Il y en a un, j'ai de l'amour, compassion. Et il y en a un autre, j'ai un amour agapé. C'est un amour de partage où j'ai envie de tout lui donner. D'accord? Donc, là, il est écrit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mais celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. L'amour de Dieu est donc inconditionnel, mais l'appartenance à Dieu n'est pas inconditionnelle. L'amour, ça se prouve concrètement. Je répète, selon la Bible, l'amour n'est pas une émotion. Selon la Bible, l'amour n'est pas une émotion, il est une démonstration par l'obéissance. Si je dis j'aime ma femme en lui mettant des coups, vous comprenez qu'il y a un problème. D'accord? Non, c'est parce que je ne suis pas obligé de dire j'aime ma femme, mais juste la façon dont je vais la traiter, les gens vont voir que j'aime ma femme. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est pour ça que celui qui ne pardonne pas est dans une situation très délicate face à Dieu. Parce que il n'aime pas Dieu. Même s'il croit l'aimer, il est menteur, nous dit la parole. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Parce qu'aimer n'est pas une émotion. Aimer, ce sont des faits concrets. J'aime cette personne, même si elle m'a fait du mal. Comment je le sais? Parce que je lui ai pardonné et que je lui souhaite le meilleur. Ça, c'est un acte. Et si je dis, ouais, je l'aime bien. Pour prouver donc à Dieu qu'on l'aime, on doit connaître ses commandements. Pour ça, il faut lire la Bible. Et les garder dans son cœur. Pour ça, il faut la méditer. Il faut s'en rappeler. Il faut faire en sorte de pouvoir passer suffisamment de temps pour s'en rappeler. Et il faut pratiquer ses œuvres. Comme disait ce missionnaire indien, je lis, je peux obéir, il faut pardonner à mon prochain. Eh bien, je pardonne, je referme le livre. Et tant que je n'ai pas fait ça, ce n'est pas la peine de continuer. J'applique les œuvres. C'est en cela que Dieu sait si nous l'aimons. Et qu'est-ce que dit Dieu quand nous l'aimons? Il dit, je te connais. Il va voir tous les anges, il dit, je le connais. Et il va regarder dans le livre de vie, il dit, je le connais. Vous savez que dans le livre de vie, il y a des anges qui nous suivent toute la journée. Donc il y a les anges gardiens, voilà. Mais il y a des anges qui nous suivent toute la journée. Leur job, c'est d'écrire toutes nos paroles dans un livre. Et un autre job, c'est d'écrire toutes nos pensées dans un livre. Toutes nos pensées, hein. Même celles qui sont un peu échappées là, mince, elles sont notées. La chance qu'on a, c'est qu'on a le sang de Jésus pour nous laver de toutes ces choses-là et nous ne sommes plus condamnés par rapport à ces pensées. Mais toutes les pensées, tous nos actes, toutes nos paroles sont recensées et écrites par des anges dans un livre qui seront posés sur le bureau de Dieu le jour du jugement. 1 Jean 2, 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Il insiste, hein, ça c'est 1 Jean, hein, c'est plus on est. Donc, Dieu nous dit, si tu m'aimes, garde ma parole, et mon Père t'aimera. Je viens de résumer tout ce passage. Ok?
Parce que c'est par l'acte d'obéissance qu'on prouve intrinsèquement qu'on aime Dieu. Donc si vous voulez aimer Dieu concrètement, ce n'est pas avec vos mots que vous le prouverez, mais avec votre lifestyle. Aimer Dieu, ça se voit. Il y a ceux qui vont rester 40 ans dans le désert, comme les Hébreux, hein, et ceux qui vont traverser le Jourdain. Donc ça, c'est avec Josué, ils ont traversé le Jourdain. Et traverser le Jourdain, c'est une image de la renaissance en Christ. C'est l'image aussi de passer du désert spirituel à la promesse de Dieu, à voir dans le monde spirituel, à rentrer dans les promesses, à rentrer dans le royaume de Dieu. D'accord ? Ce qui fera la différence entre l'un et l'autre des chrétiens, c'est si nous choisissons plutôt la chair ou plutôt l'esprit. Est-ce que nous choisissons de bannir la chair par l'esprit, je vais me lever à 5h du matin, ou je vais prendre 1 heure quoi qu'il en coûte, etc. Ou est-ce que je vais choisir plutôt la chair? Ah ben non, la flemme, aujourd'hui j'ai raté, je ferai la prochaine fois. C'est jamais grave au niveau de Dieu. C'est juste que vos promesses, que ce soit la santé, la guérison, l'abondance, tout ça, toutes vos entreprises réussiront. Elles vont reculer. Elles vont reculer. Pourtant, on sait que de l'Égypte au Jourdain, il y avait 40 jours de marche. Ils ont passé 40 ans dans le désert. La seule chose, c'est est-ce que nous choisissons l'esprit ou est-ce que nous choisissons la chair? Est-ce que nous choisissons de nous consacrer, encore une fois, de pratiquer constamment et d'arriver à cette percée-là, ou est-ce que nous restons dans la théorie et nous restons donc du coup dans le désert? 1 Pierre 3,12 « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Donc on voit plusieurs fois dans la Bible, mais j'ai choisi ce passage-là, que les yeux de l'Éternel sont sans cesse en train de scanner des gens qui veulent des promesses. Il est là avec les bras chargés de cadeaux, il dit « Qui en veut? Qui en veut? Non, toi, non, réveille-toi, allez, toi. Ah, lui, il commence, ça fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, il s'entraîne et tout. Attends, je vais en donner. Encore, ouais, c'est bien, allez, go. Et il veut donner, il prend plaisir à donner. Il est un Dieu bon et généreux. Et il veut tout nous révéler. Et encore une fois, il y a des tas de ministères dans ce monde qui, en ce moment même, vivent cette réalité tangiblement toute la journée. Okay. Voilà. Donc là, il s'agit de savoir si nous, cette famille d'Aix-en-Provence, nous allons passer ce pas-là ou si nous allons rester dans le désert à regarder les autres s'amuser. Voyons un passage où Jésus est apparu physiquement aux disciples. Dans Luc 24, quand il y a eu la crucifixion et les disciples sont partis un peu déçus et ils ont cru que Jésus allait ressusciter, mais ils n'ont rien vu, donc ils sont partis vers Emmaüs. Donc je lis, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont marché au départ sans... Ah non, pardon, j'ai cru que c'était un verset. Donc dans Luc 24, vous le lirez. Donc les disciples sur le chemin d'Emmaüs ont marché sans reconnaître Jésus. Jésus est apparu à côté d'eux et a commencé à marcher à côté d'eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Il a commencé à leur parler. Et ils ont dit, mais de quoi vous parlez? Et ils ont parlé à Jésus, ils ne savaient pas que c'était lui. Et ils disaient, mais tu n'étais pas au courant, tout le monde est au courant. Et le Messie qu'on attendait, en fait, il est mort, c'était pas lui, on est dégoûté, donc on part à Emmaüs. Emmaüs, ça veut dire le bain chaud. L'étymologie du mot Emmaüs, ça veut dire bain chaud, peuple désespéré, une passion consistante. Donc ils marchaient comme un peuple désespéré, mais avec une passion consistante. Ils restaient, ils demeuraient dans la présence de Dieu, dans ce bain chaud. Et plus ils avançaient, plus ils arrivaient à Emmaüs, plus ils arrivaient dans cette dimension. C'est ça que veut nous révéler la parole. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces disciples, ils ont marché avec Jésus. Et au départ, ils ont marché sans le reconnaître. Mais ils ont continué à persévérer. Marcher sans le reconnaître, c'est j'attends la voix de Dieu, j'attends que Dieu me parle, mais j'entends rien. Ensuite, ils ont marché dans le témoignage. Jésus leur a témoigné de ce que la parole disait de lui. Parce qu'au fur et à mesure du chemin, Jésus parlait, encore une fois, ils ne le reconnaissaient pas, il leur disait, mais vous savez que Jésus, on en parle dans tout l'Ancien Testament, Nouveau Testament, à tous ces endroits-là. Il leur expliquait de ces choses-là. Puis, il leur a parlé dans la parole. Donc, ça veut dire que là, ils ont commencé à avoir le cœur qui brûlait en se disant « Mais attends, mais il parle, mais c'est fort, mais cette personne, c'est qui? Et peut-être que c'est le Messie. » On voit dans le texte qu'on voit que leur cœur commençait à bouillonner. Ils se disaient « Ah, il y a quelqu'un, cette personne, peut-être que c'est le Messie, peut-être qu'en fait c'est Jésus, mais on ne le reconnaît pas. » Mais ils ne savaient pas encore. Puis, ils ont continué à marcher dans l'invitation. Ils ont dit « Bon, Jésus, enfin, non, monsieur, venez manger avec nous. » Jésus a répondu « Ok. »
Puis dans la communion, donc ils ont continué dans leur cercle intime à préparer le repas en continuant à parler avec cette personne-là qui leur parlait de Jésus tellement bien. Ils prenaient plaisir à ça. Puis ils ont marché dans la fraction du pain parce qu'ils ont commencé à prendre le pain et le vin. Et quand leurs yeux se sont ouverts, il y a écrit leurs yeux se sont ouverts spirituellement, mais aussi physiquement. Ils ont vu Jésus. À ce moment-là, Jésus vanish. Il est parti. Il s'est révélé à eux. Et quand ils ont compris, il a dit, ok, next step maintenant. Maintenant, vous allez retourner là-bas pour me voir. Donc c'est ça que nous révèle ce verset. Et quand ils l'ont connu, leur cœur s'est enflammé. Donc tout ce passage-là nous explique ce que nous devons faire nous en tant que chrétiens. Si nous ne connaissons pas Jésus, si nous ne reconnaissons pas Jésus, si nous ne le voyons pas tangiblement, nous devons persévérer dans le chemin d'Emmaüs. Nous devons persévérer vers le bain chaud. Nous devons persévérer dans l'onction, dans sa présence. Nous devons persévérer à le méditer, à savoir qui il est. On ne va pas forcément le reconnaître, mais par sa parole, il va se révéler à nous. Par la communion, comme on est en train de faire là, on va le mieux le connaître. Et par la fraction de pain, c'est-à-dire en revenant à la croix, de ce que Jésus a fait en mémoire de moi, vous ferez ça. En revenant à la mémoire de Jésus, là, il ouvrira nos yeux. C'est ce qu'on doit faire et tous ensemble et aussi dans notre cercle intime. Et c'est comme ça qu'on pourra voir Jésus se manifester. Je conclurai en disant que Jésus apparaît à ceux qui le cherchent désespérément avec une passion consistante et une persévérance constante. Il apparaît tout simplement à ceux qui ont faim et soif, qui l'accueillent à sa table.